On est de retour dans ce studio, c'est la deuxième partie de votre programme, c'est 10-12, le Zénith, le programme le plus électrisant du pack. On n'a pas bougé, ça raconte beaucoup de choses. Il y a des enfants qu'on traîne, qui sont les portraits crachés de leur père et tout, voilà. Moi j'ai une question à poser. Alors, il y a les téléspectateurs et les internautes, si j'ai une question à leur poser. Si votre enfant, vous voudriez qu'il pratique une activité sportive, on est déjà dans les vacances, si vous voulez les occuper, vous les enverriez vers quelle discipline sportive? Ou alors quelle activité durant ces vacances? Pour vous, c'est quoi la meilleure activité pour un enfant pendant les vacances? Il y en a qui préféreront qu'il touche un peu les ordinateurs, les caméras, on les enverra faire des cours. Il y en a même qui détectent chez leurs enfants une certaine timidité et leur envoient faire des cours de théâtre. Il faut savoir que l'enfant a 3 comportements. Votre enfant a 3 comportements. Il y a le comportement qu'il a, oui, il y a le comportement qu'il a avec ses parents. C'est-à-dire particulièrement avec son père, il a un comportement. Il a le comportement qu'il a avec ses frères. Il a le comportement qu'il a à l'extérieur. Oui, donc ça peut être la rue, l'école et tout. L'extérieur. Ça veut dire que vous allez voir des enfants très posés, très disciplinés à la maison. Mais dehors, c'est un requin. Dehors, c'est une hyène. Je dis dehors, c'est une hyène. Mais lorsqu'il entre, il est le chat. On vous dit qu'il peut faire du mal à quelqu'un. Vous ne pouvez pas croire. Alors, vous pouvez le confondre, cette timidité, en l'envoyant dans un centre d'armation. Alors que vous partez faire de cette alors que vous envoyez alors que vous envoyez un loup chez les amis. Alors, en mutation, oui, vous allez voir, il ne va pas muter. Non. Il faut être capable de connaître son enfant. C'est différent. On a des enfants qui, à l'école, à la maison, ils sont timides, mais à l'école, c'est des caïds. Ils maintiennent tout le monde en respect. Vous avez des parents qui ont découvert que les enfants sont extrêmement dépensiers. Mais à la maison, c'est celui qui garde le plus. Mais dehors, il se comporte comme ses parents. S'il a un parent qui donne à boire, dehors, non. Président. Quand il rentre et regarde son père, il étudie son père, il vit. Donc, il faut savoir, pour canaliser l'enfant, il faut le connaître sur tous ces différents plans. Parfois, vous l'envoyez en famille. Après, vous appelez votre frère, vous dites, mets la vidéo, ne fais même pas qu'il sache, mets la vidéo. Et vous savez qu'il y a des enfants qui sont particulièrement malins, hyper intelligents. J'ai connu une famille comme ça. Il y a l'un, le grand, il devait avoir 12 ou 13 ans. Il avait la caractéristique d'être extrêmement minutieux, précautionneux et parcimonique dans la façon d'utiliser l'argent. Il gardait l'argent comme personne. C'était la banque de la maison. Mais en revanche, il ne donnait à personne. Il te prête avec des taux d'intérêt à 12 ans. Sauf qu'il était très faible face à la dernière, la petite. Dès que la petite vient dire que, ouais, je veux la glace, tac, il se met en branle, il part chercher sa caisse, il retire l'argent. Et il y avait le gars du milieu, le petit frère du milieu qui était tout le temps en train de quémander. Quand il s'est rendu compte que le point faible de son grand frère, c'était la dernière, il l'envoyait systématiquement. Va dire, vous créez une entreprise, vous connaissez la fonction de chacun. Va dire à l'autre que... Et dès que la petite arrive, ouais, je veux. Bon, on parle, je t'achète. Non, donne-moi, moi, je vais aller acheter. Elle donne l'argent, il donne l'argent. Et dans le couloir, elle vient voir le Mac. Le grand cas. Il y a toujours les fous dans chaque famille. Combien là-bas? C'est pour ça qu'il est conseillé de mettre dans les enfants ce qu'on appelle situation problème. Situation problème. Lorsqu'il a 7 ans, lorsqu'il a 12 ans et lorsqu'il dépasse 14 ans. Situation, problème, ça veut dire que vous leur appelez le partage. Vous avez 4 enfants, n'achetez jamais 4 pots de yaourt. Achetez 3. Et vous voyez qui achetez beaucoup, un peu plus. Beaucoup. Vous donnez à un de partager. À un de partager. N'achetez pas 4 paquets de biscuits. On voit comment il va partager. Achetez 4 paquets de biscuits. Donnez à partager, ils doivent commencer à ouvrir un. Ne donnez pas un paquet de biscuits à chacun. Vous prenez un paquet de biscuits à un pour qu'ils partagent. Les 3 autres restent là en état. Vous amenez l'aîné, vous les abandonnez quand il a un certain âge, pendant un week-end, ou bien peut-être peut-être. Il y a des situations en famille où vous lui demandez de s'occuper des autres. Là, à un moment donné, de manière, comme disait Chalamel, vous les envoyez en famille. Ça me rappelle une histoire. Vous les prenez, vous dites, allez, une data, vous les envoyez. Vous voyez.
Et également, ça me rappelle une histoire. Comment il lave les assiettes à la maison, comment. Et même les tours pour dresser le lit, pour les mettre dans des situations de problème. Nous, on avait un voisin, ses enfants étaient venus pendant une période manger chez nous. Les parents sont allés en voyage. Ils avaient laissé une grosse somme d'argent à la fille de la maison que non géré comme ça parce qu'ils partaient pour 3 semaines. Le frigo était plein. Ils ont laissé environ 35 000 qu'on part pour 3 semaines. Le frigo est plein, gérez-vous et tout. Oh là 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 là. Nous, on enviait nos voisins là. Pendant 1 semaine et demie, c'était eux les patrons du quartier. Poisson braisé, poulet et tout et tout. 1 semaine et demie après, l'argent et les provisions sont finis. Les gars rasaient les murs, ils mangeaient chez nous. Quand on a commencé à voir ça, on les a laissés de leur côté. Il y avait un moment où les gars avaient faim. Et mon pote, il me racontait ça. Il me dit, gars, j'ai eu tellement faim que j'ai senti comme si mon estomac était en train de bouffer les autres organes. Voilà. Le jour où les parents rentrent, c'est le plus petit qui dit que voilà la voiture de papa qui est entrée garée. Les gars avaient été tellement mal, ils étaient tellement affamés. Où les gars disent à leur petit que c'est la famine qui te fait dire ça. Pourtant, le père n'était pas rentré. Pourtant, ils étaient là. Quand on klaxonne, pim, les gars se sont levés comme des morts vivants. Mais au lieu d'aller embrasser leurs parents, ils sont allés chercher les sacs de provisions. C'est vrai ce que vous dites, c'est parce qu'on ne les a pas mis dans des situations de problème, on les a élevés dans l'opulence. Oui, non, les enfants, ils doivent rien manquer, ils doivent... Et voilà la situation. Vous savez aussi qu'il y a des enfants qui sont très timides à la maison, non? Oui, Le parent se demande souvent que celui-là parle l'enfant, s'il va aller même en mariage, ce n'est pas sa femme qui va lui demander de faire ceci et cela. Mais le jour où on convoque le parent à l'école, que l'enfant a fait on sort les cartes du gars. On dit que monsieur garçon, la stratégie, la mère a dépassé, la stratégie parfois c'est de disparaître de la maison, mais être dans la maison. Voilà, voir comment ça se passe à l'intérieur en cachette. Oui, voir comment vous mettez des caméras de surveillance. Non, c'est pas une question de caméra. Vous faites seulement de disparaître, mais vous êtes là. Vous suivez tout. Vous allez suivre le degré de français. Vous allez suivre le degré de français. Les commentaires, la façon de causer. Si vous n'atteignez pas ça, vous ne pouvez pas connaître. On peut pas. Tout comme les enfants qui ne sont pas chez eux, mais tu envoies l'enfant en vacances quelque part. On te dit que c'est un tâcheron, ce gars. Il fait tout, il prépare tout. Le parent me est surpris que c'est mon enfant qui fait ça. Ok, en tout cas, vous également, pendant ces périodes de vacances, vous saurez comment occuper vos enfants et surtout, vous saurez comment vous essaierez de savoir comment les cerner, même si ce sont de fins manipulateurs. Ça, il faut l'avouer quand même. La revue des réseaux sociaux. La revue, on commence en santé ce matin. On parle de la nouvelle réglementation sur les ordonnances médicales au Cameroun. À partir du 1er juillet 2024, les ordonnances comporteront la dénomination de la formation sanitaire, le nom et le prénom du médecin, sa spécialité et son adresse complète. Cette décision vise à lutter contre... cette décision vise à lutter contre l'exercice illégal de la profession. On rappelle également que cette décision intervient après une concertation entre le ministre de la Santé et l'Ordre national des médecins du Cameroun dans le cadre d'un dialogue qui s'est tenu il y a 3 semaines. On rappelle également qu'il est question de mettre à jour la liste des médecins autorisés à exercer en clientèle privée au Cameroun en renforçant bien sûr les normes de délivrance des ordonnances. On doit garantir une traçabilité dans des prescriptions médicales et de lutter contre l'exercice illégal de la profession. J'ai bien envie de poser une question, Charles Hamel. On fait quoi des médecins qui ont leur clinique privée, qui ont des partenaires pharmaciens? Qui n'a pas besoin d'arriver à présenter une orange, disant que c'est docteur tel qui m'envoie. On a même déjà appelé. Je remercie le docteur Rodolphe Fonqua. Je le remercie particulièrement d'avoir donné une bouffée d'oxygène au gazon. Ah oui. Chers pharmaciens, restez avec vos pharmacies, attendez vos entêtes, nous on ira au gazon. Pourquoi vous dites ça? Pardon? Je pose la question justement. Combien de Camerounais vont déjà... C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit. Vous avez même un médecin qui a son cachet, qui a le numéro de l'ordre. Il est secteur public. Vous chopez à la maison. Voilà. Il doit vous presser un médicament. Il va mettre dans la cantine. À la cantine, il va faire ça par WhatsApp et vous envoyer. Vous êtes à la maison, il est là.
il est en famille, comme nous allons là, les obsèques, toutes ces réunions de famille. Vous toquez là, il peut intervenir. Surtout dans le cas où Charles Hamel, Dominique Audrey, on a désormais des applications qui permettent de te consulter en ligne et d'avoir des ordonnances en ligne. Sur ces ordonnances en ligne là, on met que c'est quel hôpital? Non, vous respectez les en tête. Il a dit que vous respectez les en tête. Nom, prénom, fonction du médecin et l'origine, la formation hospitalière d'origine. Vous pouvez avoir... Bon, en ligne là, on fait ça comment? Monsieur quel hôpital vous avez des chocs. Déjà, on ne maîtrise pas le climat. Les changements climatiques amènent pour les mamans, à l'heure actuelle, les mamans qui sont en ménopause et qui en ont la ménopause, elles font des allergies, elles font des malaises. Je dis les mamans, je vous parle des mamans, pour ceux qui font en la ménopause, elles font des malaises graves. Vous faites des chaleurs à n'en plus. J'ai dit à n'en plus fini, maux de tête, migraine, fatigue, vertige. Monsieur Nding, vous allez à l'hôpital, la consultation c'est combien? Et qu'est-ce qu'on fait du facteur? Aller prendre conseil en pharmacie. Non, vous allez en conseil. Mais allô, monsieur le pharmacien, j'ai tel souci, j'ai tel, je parviens pas à dormir là maintenant, attendant là à l'hôpital le matin, que me conseiller? Vous. Surtout que dans certains médicaments, sur certains avis médicaux, on dit ce médicament ne peut être pris que sous avis médical. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Je suis le médecin. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, nous sait... Parlant du médicament, donc demandez conseil par rapport au médicament. Donc vous avez la notice. Donc vous avez la notice. Pas aller à la pharmacie. En principe, à la pharmacie, on va acheter des médicaments qu'on nous a prescrits. À Souza. Il y a une pharmacie à Souza qui fonctionne? Oui, il y a une pharmacie de Kondo. Dominique Audrey. Sur l'étendue du territoire, vous savez qu'il y a des zones qui n'ont pas de pharmacie. Hein? Oui. Comme ça? Énormément. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Lorsque vous traversez village, vous allez traverser l'axe lourd de village, où on aperçoit 1 à 2 pharmacies. Vous entrez par Harry, vous entrez par Afrique, après Tradex, vous trouvez des pharmacies? C'est compliqué, non? Pardon? Non. Pas de mémoire. Pas de mémoire. Oui. Est-ce qu'on a pensé à la multiplication des pharmacies dans les nouveaux quartiers? Non. C'est ça le nouveau chantier. Ça, c'est ce qu'on... vous avez dit quelque chose hier. C'est-à-dire, on a mis quoi Quoi? Vous avez dit... On la a charrue mis avant les bœufs. Oui, la charrue avant les bœufs. Mais vous avez dit... On a commencé par la fin. On a commencé par la fin. Vous avez des zones qui ne sont pas couvertes. Oui. Quand on chope la nuit, est-ce que vous savez que les pharmacies de garde ne respectent plus le timing? Donc. Les pharmacies de garde ne respectent plus le timing. Je vous dis quelque chose où j'ai été... Cette nuit, je mourrais. J'ai dit cette nuit, je mourrais. Non, je vous dis quelque chose. Non, je vous dis. Vous sortez l'application recherchant les pharmacies de garde. À proximité. J'en ai fait 4. C'est fermé. Soit les femmes là sont couchées dedans. Énorme, c'est fermé. Le vigile, vous le cherchez, il est sous son petit drap là-bas, il est couché sous ses cartons, il ne peut pas bouger. Vous faites le tour et entre-temps, vous avez des difficultés. Monsieur Nding, je vais donc me balader avec l'ordonnance. Entre-temps, les bonbons qui sont tenus par les médecins avec certains laboratoires. Oui, bien sûr. N'oubliez pas, ça va développer un autre gombo. Le médecin va devoir vous adresser en disant aller dans telle pharmacie récupérer ça. Il sait que comme ça part. Il a même déjà appelé là-bas. Que telle personne va arriver et tout, voilà. Si un médecin vous fait une ordonnance en vous disant 3 préservatifs, 2 paracétamol et un spermicide, pourquoi ne pas poser... Où est le problème? Il met le nom des médicaments. Il met le nom du médicament. Généralement, ici, il met son nom. Il met son nom. Le papier doit avoir également l'entête de l'établissement hospitalier. C'est ce qu'on a dit. L'entête de... Donc, vous voulez que lui, il mette l'entête de sa clinique privée qui n'est pas répertoriée. Pourquoi ce n'est pas répertorié? Mais tout le vous voulez donc quoi à la fin? Moi, je vois quelqu'un qui est en train de vouloir arranger. Est-ce que c'est pour ça qu'on pose la question, Dominique? Est-ce que le ministre et le président de l'ordre des médecins n'ont pas pris le problème par le bout de la fin? C'est pas le bout de la fin. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire d'abord? Premièrement, on procède par l'assainissement. Assainissement, fermeture, c'est-à-dire des pourquoi on n'assainit pas d'abord, premièrement? Y a-t-il deuxièmement, je termine. Deuxièmement, en termes d'équivalence,
Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les 2 promotions, on passe à la 3e promotion. Oui. L'ordre, depuis là, il faudrait qu'on puisse réhabiliter ceux qui sont sortis des différents établissements médicaux et tout. Il faudrait qu'on puisse les intégrer. Ils attendent leur intégration à l'ordre. Mais ils ne vont pas rester à la maison avec le cerveau plein. Il y a ceux qui viennent. Des formations hospitalières parallèles. Il y a ceux qui viennent de l'extérieur, qui veulent exercer au Cameroun, dont le nombre est en train de dupliquer les jeunes qui doivent revenir, le temps des équivalences et tout, et qu'on puisse amener les intégrer. Entre-temps, les gars créent des officines. Vous avez certains médecins qui se rendent compte que les cliniques officielles dans lesquelles ils bossent n'offrent pas les plateaux techniques adéquats pour la réalisation d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'associent avec qui leurs cousins, qui leurs frères, qui est des associations étrangères. Ils créent ici une clinique dans laquelle cela va, ils vont officier. Le processus d'autorisation, de fonctionnement, prenant du temps, avec tout ce qu'il y a comme bonbon à verser. C'est justement pour cela qu'on dit qu'il est-ce que si en 24 heures on a pu nommer, en 24 heures on a pu nommer un entraîneur de football affecté. Pourquoi en 24 heures on peut pas donner l'autorisation de fonctionnement? Est-ce que justement il ne faudrait pas d'abord commencer par assainir? Pourquoi on a l'impression qu'on ne veut pas assainir? C'est un travail de longue haleine. Non. Moi, je vois le fait d'engager définitivement la responsabilité des médecins qui font les prescriptions. Quelqu'un va vous prendre une ordonnance, il va vous prescrire, je ne sais pas, un truc qui va vous zoomer. Et après, si vous revenez, et si vous dites que ce n'est pas lui, comment vous faites? Moi, je vois qu'il faut responsabiliser et les médecins et tout ça. Moi, je vois ça d'un bon œil. En France, par exemple, quand on vous fait une ordonnance, on appose tout ce qu'il a dit. En plus, on met le nom du malade, on met son âge, on met son poids, on met le nombre de fois qu'il faut renouveler le médicament, on ajoute les autres conseils médicaux. Donc, moi, je vois d'un très bon œil qu'on essaye d'ordonnancer les ordonnances aujourd'hui. Non, un instant, mon bon. Vous prenez l'exemple de la France, qui est un pays extrêmement avancé dans le domaine social et sanitaire, où on a très peu de circuits parallèles par rapport au Cameroun. Je vous prends un exemple simple. Au Cameroun, Cédric Digne, qui premièrement ne bénéficie pas d'assurance, Cédric Digne au quartier qui ne bénéficie pas d'assurance, qui n'a pas de revenus suffisants pour se payer le luxe d'aller dans un hôpital, et qui évite même de tomber malade. Il chope une crise à 23 heures. Chope une crise à 23 heures. Il a besoin de quelque chose qui va le soulager. Il appelle le SAMU. Il appelle le SAMU. Le SAMU est lent à réagir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un ami pharmacien. Il dit à sa fille. Non, il n'a pas d'amis pharmacien. Il connaît une pharmacie. Il envoie sa fille. Voilà. Vraiment, papa est en train de mourir et tout. Voilà. Le pharmacien, c'est d'abord un médecin, un professionnel de la santé. Il arrive, il l'ausculte, il évalue et tout. Vous demandez à ce pharmacien de ne pas lui prescrire le médicament sous prétexte qu'il n'a pas l'ordonnance qui remplit toutes ces trucs-là. Il peut faire sa prescription et il va apposer son nom et le nom de sa pharmacie en disant « Je suis responsable du produit que je prescris au papa de la jeune fille malade ». C'est tout ce qu'on vous demande de faire. On n'a pas dit qu'en tant que pharmacien, ne prescrivez pas. Si vous prenez sur vous de conseiller un médicament, faites, je crois que je suis dans le vrai, faites-le, mais couchez ça sur un papier en disant la pharmacie Oyengelek située à Deido, dépendant où vous voulez, a prescrit tel produit à monsieur tel. Qui présentait vous avez des personnes qui sont atteintes du diabète, qui sont atteintes de l'hypertension, qui sont sur traitement. Ça veut dire qu'il connaît que dès que son produit finit, il doit aller acheter son produit. Parce que suivant le temps, il n'a plus besoin d'une seconde de prescription pour aller prendre son produit. C'est-à-dire tous les mois, lorsque ça finit, il doit prendre. Lorsqu'il va arriver, il faudrait combien de prescriptions? Mais il parlait l'ancienne ordonnance, Charles Amel. On ne peut pas cracher sur cette mesure parce qu'il y a des gens à qui on a prescrit des drogues. Non, nous sommes dans un contexte pollué. Ok. Le contexte camerounais pollué. Restons dans la pollution et ne revendiquons pas le changement d'une certaine façon. Voilà ce qui est recommandé. Chaque médecin qui prescrit une ordonnance doit signer et mettre le numéro de l'ordre des médecins. Ça déjà, ça sécurise. Il y a des médecins du service public. C'est-à-dire que comme il est en train de vous encadrer dans votre D0, il travaille à l'hôpital de Deido. Vous êtes dans le club D0. Il ne vous a pas mené, vous avez chopé là, il essaye.
Donc il faut qu'ils prennent l'ordonnancier de l'hôpital de district de Daido pour voir et tout, alors qu'il ne va pas mener là. Il a la charte. Non, c'est d'abord une profession libérale qui l'engage parce qu'il a prêté serment. Ce qu'on devrait exiger seulement, c'est le numéro de conseil, qu'il le met à l'ordre, son numéro de l'ordre. Ça suffit. Mais Dominique Audrey peut avoir raison. Peut-être on voit dans cette exigence de la mention de la formation hospitalière une façon de traquer les formations hospitalières parallèles. Oui, on n'a pas dit non, mais à ce moment-là, on commence à répertorier. Parce qu'ils ont, quand on a dit la carte sanitaire du Cameroun se présente comment? Hôpital de référence, hôpital d'éthique, hôpital de... Voilà. On dit district de santé de Douala Premier. Hôpital de référence, la Quintini. Les autres hôpitaux, tel on vous dit, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment, hôpitaux confessionnels, Émilie Saker, et si. Voilà comment c'est ordonnancé. À ce moment donc, ils ont les techniques et les unités d'enquête en disant que il y a quelqu'un qui fait souvent dans les trucs de Bonaparte là derrière. Ils t'interpellent et on ferme. Bon. Okay. Vous oubliez Bobo, que la majeure partie des cliniques ont une pharmacie. Oui. La majeure partie des cliniques ont une pharmacie. Même où vous pouvez vous ravitailler. Les hôpitaux, même les hôpitaux ont des pharmacies. Vous devez vous dans tous les hôpitaux, vous dites ok, va prendre ça à la pharmacie de l'hôpital. Ça va créer un manque. Beaucoup de pharmacies vont fermer. Pourquoi? Parce qu'on a demandé d'ajouter des informations supplémentaires. D'accord. En attendant donc que c'est... Pourquoi les médecins ne peuvent pas assumer où est-ce que... Mesures bonnes mais difficiles à appliquer dans le contexte camerounais. C'est pas mauvais. Si vous pouvez mettre le cachet, vous pouvez mettre le nom de l'hôpital dans lequel vous travaillez. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, s'il y a du péri, quelqu'un qui vous prescrit en vous faisant savoir que tu vas dans tel hôpital, vous allez en pharmacie et il ne travaille pas là-bas. La personne qui te sert le médicament sait comment que celui-là ne travaille pas dans l'hôpital. Vous ferez comment? En ce moment, il va seulement vous servir. Il va pas en tout cas, la question reste posée. N'a-t-on pas pris le problème par le mauvais bout? On parlait de l'assainissement de la carte sanitaire au Cameroun et de faire un répertoring de toutes les formations sanitaires pour traquer les formations parallèles. Où en est-on avec cela aujourd'hui? En mettant cette mesure sur pied, n'est-on pas en train de lancer un peu plus de graines au circuit obscur du médicament, notamment le gazon? Combien de Camerounais sont en mesure d'aller acheter un produit en pharmacie? Combien de Camerounais sont en mesure d'aller à l'hôpital? Il fallait peut-être d'abord résoudre ce type de problème-là avant peut-être d'engager de telles mesures aujourd'hui qui pourraient être plus néfastes qu'autre chose pour les Camerounais malades. Pamela Fomen, on prend le second sujet. Deuxième et dernier, on parle de l'aéroport de Douala qui a saisi pratiquement 24,5 kg de cocaïne, une valeur estimée à 2 millions de dollars. Cette cargaison en provenance du Brésil devrait être écoulée au Cameroun. On rappelle que les éléments de la subdivision commerciale de l'aéroport de Douala ont procédé à une saisie de ce produit interdit, cette cargaison qui a été dissimulée. Vous pouvez voir sur ces images dans des bâtons de bambou en provenant de Sao Paulo, également dans des sacs à main et des chaussures. Les réseaux de trafic de drogue qui se multiplient. Le Cameroun s'est transformé progressivement en quelques années en véritable plaque tournante car ouvert sur le golfe de Guinée. Le Nigeria aussi en est une des plaques tournantes. Ce n'est pas la première fois qu'on intercepte ce type de cargaison, Bomo Bengane. Mais on va se poser la question. Il y a des cargaisons qui arrivent par port, par aéroport. Mais ce n'est pas tout qu'on arrive à filtrer quand même. Tout à fait, c'est pas tout. Mais d'abord, je partage votre point de vue. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis les années 97 que le Cameroun est une plaque tournante. Deuxième chose, ça veut dire que on consomme la drogue au Cameroun de manière, j'allais dire, permanente. Mais la législation de la drogue n'est pas encore, j'allais dire quoi, allégée. La drogue participe de quoi? Il y en a qui vous disent que ça entre dans la fabrication de ci ou de ça. À ce moment-là, est-ce que ces industries, peut-être pharmaceutiques, peut-être quoi, je n'en sais rien, qui utilisent la drogue doivent faire leurs commandes normalement.
en sachant que tel qui a autorisation, ou alors qui connaît la manipulation de telle drogue, a fait une commande de tant nombre de kilogrammes, de ci, de ça. Il vient dédouaner normalement et se fait entrer dans... Je rappelle que le produit qui a été intercepté par les éléments de la police aéroportuaire, c'est de la cocaïne. Oui. Ce n'est pas de la marijuana ou du cannabis, parce que le cannabis peut être thérapeutique et utilisé dans d'autres fonctions. Mais la cocaïne, par définition, c'est un substrat qui a été extrait, une substance bien cristallisée qui a été extraite à des vues négatives. La cocaïne, elle n'est pas médicale à l'origine. Je n'en sais rien, mais il y a une boisson ici qui est interdite en Chine. Une boisson américaine qui est interdite en Chine, elle assimile à la cocaïne. Oui, je ne vois pas. Mais c'est commercialisé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent une boisson à base de cela? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres industries qui se créent et dont la matière première serait ce type de cocaïne? Je n'en sais rien. Mais si c'est ça le cas, qu'on ouvre la législation au point où ces industries-là importent ou alors produisent ou parce que je veux dire manipulent cette substance-là qui est peut-être dangereuse pour nous autres. Mais qu'ils aient ça. Comment on a acheté cette boisson ici, on en buvait, ça accompagne même le whisky. Quand il y a des gens qui boivent, on vous dit que, alors qu'on vous dit que non, c'est de la drogue. D'accord. Charles Amen Bachou, on a réalisé un reportage dans le cadre du journal télévisé d'Equinox Télévision en exclusivité où on a rencontré des junkies. L'une, parce que c'était une femme, elle nous a expliqué comment ça fonctionnait, quel était le type de drogue. Elle nous a parlé de la taille, le caillou blanc, le caillou jaune. Le jaune qui vient du Brésil, justement, et le blanc qui est la formule cristalline du jaune qui vient du Nigeria, qui est l'autre plaque tournante du trafic de drogue. Très souvent, cela arrive au nez et à la barbe des autorités portuaires. On a contacté l'une d'entre elles qui nous dit on a trop peu d'effectifs pour quadriller les zones et filtrer l'arrivée des drogues. Monsieur Nding, le Cameroun a l'argent pour traquer les opposants. Le Cameroun a l'argent pour traquer les marcheurs. Le Cameroun a l'argent pour traquer ceux qui défient l'autorité princière. Mais le Cameroun n'a pas l'argent pour traquer la drogue. Il n'y a pas une technologie aussi avancée que celle utilisée par les trafiquants de drogue, monsieur Ndi. Il n'y a pas une technologie. Les gars ont travaillé la technologie. À une certaine période, les gars ils prenaient la drogue, ils transformaient cette drogue, ils l'utilisaient comme une sorte d'amidon. Oui. Sur les t-shirts, on faisait entrer par t-shirt, c'est-à-dire les t-shirts entrés, vous pensez que c'est les t-shirts que les gens vont porter amidonnés bien classés alors que c'était la drogue qui était à l'intérieur. Est-ce qu'on a des équipes forcément qui travaillent là-dessus? Regardez la qualité avec laquelle, la vitesse avec laquelle aujourd'hui tous sont rentrés dans la drogue. Avocats, journalistes, artistes, tout le monde est rentré dans la drogue. À quelques degrés que ce soit, étudiants, élèves. La drogue coule. Et d'ailleurs, on a dit que le Cameroun est une terre de transit. Oui. Oui. Alors, monsieur Ning, en mer, combien arrivent dans les conteneurs? Combien arrivent par les voies terrestres? Les voies terrestres. Combien arrive ça? C'est qu'on a pris ça, c'est du menu fretin. On dit que c'est 1,2 milliard de francs CFA, l'équivalent de ce qu'on a attrapé là, c'est 1,2 milliard. Mais vous avez la cocaïne qui dépasse les 15 milliards. C'est comme dans ma paume de main là, ce que les gars utilisent pour voyager. Regardez que les gens sont prêts à investir sur un petit filon, c'est-à-dire que le gars prend, il met ça ici. Quand le gars appuie là, il vient de vous allumer 10 millions. Je dis 10 millions. Là, il passe comme ça, va. 10 millions. C'est un marché et on savait que ça devait arriver en Afrique. On s'est attaqué à ceux qui cultivaient, comment vous appelez? Le cannabis. Non, l'artémisia, on s'est attaqué à ceux qui cultivaient l'artémisia. On a brûlé les champs disant que c'était les trucs. Les gars ont perdu, ils se sont retrouvés enfermés, gardés. Il y a des champs que les gars devaient pour le chanvre et tout et comme ça. Non. À un moment donné, il faudrait mettre les moyens pour ce type de combat. Dans certains aéroports, notamment l'aéroport d'Abuja, on a mis sur pied des technologies de détection des cristaux
Non seulement ça. De cocaïne. Il y a ceux qui avalent. Il y a les chiens renifleurs. Les chiens renifleurs. Il y a ceux qui avalent. On ne va jamais venir chanter. C'est calculé. Tout est calculé sur un nombre de... Dans un type de placé. On a des chiens renifleurs au Cameroun. Monsieur Nding, je vous ai dit que c'est défilé, vous avez vu les chiens les moyens. Et pour arriver à ça, il y a ce qu'on appelle les primes. Les primes. Il faut le salaire et les primes. Oui, les primes, motiver les gens. Motiver les gens. Je vais vous rappeler, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, lorsqu'il travaillait dans la région du Sud, monsieur Nding, ils avaient attrapé des bandits, des bandits du secteur qui avaient des ivoires. On est venu récupérer les ivoires. Les différents ivoires, les différences, on a pris. Après, on a dit qu'ils devaient recevoir chacun des primes de 15 millions pour avoir défendu. Même 5 francs, ils n'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils se retrouvaient en forêt, ils attrapaient quelqu'un? Si tu avais quelque chose à donner, tu donnes la barbe. Et c'est parti. Tant qu'on ne va pas mettre ça et revenir à l'époque, au temps de la méritocratie, des primes, encourager les gens qui sont sur le terrain. Un bravo à ces équipes qui ont pu mettre la main dessus, mais que les primes suivent pour les permettre de rester. Sinon, on va toujours se retrouver avec un perdu et 10 de retrouver. La technologie évolue, les trafiquants de drogue, eux aussi, comme les bandits, les braqueurs, les arnaqueurs, adoptent de nouvelles techniques. Au Cameroun, où sont les chiens renifleurs? Je rappelle que quand à des moments, ça venait dans les cercueils, dans les corps. Ça venait dans les corps. Quand ça ne venait pas dans les corps, c'était caché sous les greffes. Oui. On vidait le cerveau de certaines personnes qui arrivaient, on vidait le cerveau, on chargeait le cerveau avec la drogue. Oui, on remettait le... Il y a des gens qui ne le font plus avec des morts. On vous prend, on emballe dans un sachet. On emballe dans un sachet les passeurs du côté, par exemple, là, du super aéroport de Dubaï. On vous fait, il y a des trafiquants qui vous font des opérations, la chirurgie. Ils l'incorporent dans votre corps et ils cousent. Ils ne laissent pas suffisamment cicatriser. Vous passez le truc parce que les détecteurs de métaux ne peuvent détecter que les métaux. Et l'autre truc aussi. Ça passe, lorsque c'est mis, ça passe facilement au niveau des scanners, des rayons X. Et vous traversez, votre gars vous reçoit, on vous endort, on vous fait une nouvelle opération pour extraire le produit, on vous coud et vous prenez votre argent. Et ça peut marcher comme vous pouvez rester. Vous pouvez parce que ceux qui font ne sont pas des médecins. C'est même pour ça qu'on interdit même dans les aéroports de tenir le sac de quelqu'un. Quelqu'un peut vous dire, tiens, le sac, c'est plein, charge là-bas alors que c'est la drogue. Donc, il y a des gens qui sont évolués, dans les aéroports. On a un Camerounais qui s'est retrouvé bloqué en Australie, enfermé, parce que quelqu'un lui avait dit, tiens mon sac, et il y avait de la drogue à l'intérieur. Et on a fait quoi? Et on a compris que c'était un passeur. Voilà. Pourtant, il n'était pas là. Il n'était pas là. Ok, merci Pamela Fomen. C'était notre dernier sujet de la revue. Je ne prends pas. C'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. On va mettre le cap du côté du plateau B, justement, où nous attend Constilamine, parce que c'est l'heure de la vente, c'est l'heure des bonnes affaires. Et qui dit bonnes affaires, dit Monsieur Bonnes Affaires, qui a mis la chemise de circonstance pour être du côté du plateau B. Constilamine est avec nous ce matin, comme tous les autres matins. Consti, bonjour et bienvenue à vous. Alors, bonjour Cédric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Je suis encore là ce mercredi après donc la grande vente d'hier. Oui, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka revient encore ce mercredi vous permettre pour les retardataires, pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de venir au magasin 1001 tapis hier. C'est l'occasion plus que jamais de vous rappeler que nous sommes ouverts tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h. Nous sommes situés à Akwa, c'est en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika. Et nous livrons dans tout le Cameroun. Donc ceux qui nous regardent en ce moment, vous êtes à Yaoundé, nous avons un représentant dans la ville de Yaoundé. Vous êtes à Garoua, vous êtes en Guelemunduka, vous êtes à Babichouan. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler. Et pour le compte bien sûr de ce mercredi, je rappelle que les 15 premières personnes qui vont commander, je dis bien oui, les 15 premières personnes qui vont commander dès à présent et qui sont hors de la ville de Douala, et qui sont même dans la ville de Douala, mais qui n'ont pas le temps, vous serez livrés gratuitement. Je dis bien les 15 premières personnes qui vont commander, on vous livre gratuitement. Et en plus de la livraison gratuite, vous avez droit à un parapluie qu'on vous donne gratuitement. Parce qu'il commence déjà à pleuvoir.
dans les 15 premiers clients qui vont composer le 691 80 72 85 seront livrés gratuitement et vont recevoir un parapluie. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par la lampe rechargeable. Voilà son cordon. Là, c'est son cordon. Et avec ce cordon, on peut charger son téléphone portable. Avec ce cordon, on le connecte au courant électrique. Ça se charge au courant électrique. Et pour ceux qui n'ont pas de lumière, là, c'est le panneau solaire. Cette lampe se charge avec le panneau solaire et bien sûr, avec le soleil, autant pour moi, elle s'allume là. Regardez-la très bien. Elle est modulable. C'est une lampe d'une très bonne qualité. Je la vends à 15 000 francs. Cette lampe rechargeable charge le téléphone portable. Ça charge les tablettes. C'est une lampe qui a plus de 5 heures d'autonomie. C'est une lampe qui est vendue avec garantie. Elle est très large, elle est solide. Nous la vendons à 15 000 francs. Et si vous êtes parmi les premières personnes à commander cette lampe rechargeable de 15 000, vous êtes livré gratuitement et vous recevez un parapluie Njo. Et en plus, nous vous donnons celle-ci gratuitement. Regardez bien les deux lampes-ci. Celle-ci, elle coûte 15 000. Mais quand vous l'achetez, on vous donne celle-ci gratuitement. Et si vous commandez là, on vous livre Njo. La suite au concept Salaka, c'est avec un autre article, notamment, chers téléspectateurs, voilà, on va donc l'éteindre là. Nous allons garder notre lampe par ici, voilà, et celle-ci sera placée là. Nous allons tout de suite passer à la tondeuse. Alors ce matin, c'est une tondeuse en inox. C'est une tondeuse avec tous ses accessoires. C'est une tondeuse rechargeable. C'est une tondeuse baladeuse. C'est une tondeuse mobile. Nous la vendons à 10 000 francs. Cette tondeuse, elle est d'origine. Elle ne laisse pas les boutons. Elle ne blesse pas. Elle coiffe très bien. Je la vends à 10 000 francs. Une tondeuse rechargeable. Et si vous la commandez là, vous êtes livré gratuitement. Quel que soit là où vous êtes, c'est la meilleure tondeuse en ce moment au Cameroun et en Afrique. Elle est vendue par le concept Salaka. Rien que son carton est un véritable coffret. Je la vends à 10 000. This tondeuse n'a 10,000 francs. Le concept Salaka, c'est également encore et encore les téléphones portables. Vous les avez à partir de 5 000. C'est des téléphones portables qui prennent 2 puces. C'est des téléphones portables qui prennent la carte mémoire. Nous les vendons à partir de 5 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est neuf, c'est dans le carton. Commandez vos téléphones portables. Ça ne perd pas le réseau et c'est vendu avec garantie. On va également parler de notre Moulinex 3 bols. Oui, vous l'aviez vu hier, je le présente encore ce matin. C'est un robot mixeur 3 bols. Voilà, le bol pour les condiments frais. Voilà le bol pour hacher la viande. Et voici le bol pour les condiments secs. Je le vends à 23 000 francs. Un Moulinex 3 bols, vous l'avez à 23 000 au magasin 1001 tapis. Toujours au concept de Salaka, chers téléspectateurs, nous avons les régulateurs de tension à partir de 14 000, les régulateurs de tension. Nous avons les laptops Core i5 à 100 000 francs, le voilà. Sans oublier notre baffle musical. Regardez-le très bien, baffle Nyamusiki. Vous l'achetez à 45 000, on vous livre gratuitement. Vous avez droit à un fer à repasser et une clé de 32 gigas. Ça se passe au magasin 1001 tapis. C'est à Aqua, en face du palais d'Ika. Merci, téléphone 5 000, lampe 15 000, tondeuse 10 000, baffle musical 45 000. On revient sur ce plateau, Pamela Fomen. On va prendre quelques messages des internautes et des téléspectateurs. Alors, ce papa est un faux bantou. Pourquoi il ne s'assume pas? Pourquoi ne pas dire à la première qu'il y a une deuxième? Pour moi, ce monsieur n'est pas sérieux. C'est un très bon bantou. Le bantou s'intéresse à l'harmonie de la vie familiale. L'harmonie. Et pas au nombre. Mais c'est ça la norme. D'accord, parce que quand on aime, on ne compte pas. Non, ce n'est pas... Comment vous voulez comprendre ce que vous voulez? L'harmonie de la nature. Quand on vous dit qu'on obéit aux lois de la nature, ça veut dire que les discordes, famille de discordes, famille de C, prenez l'histoire de Kantan et ses deux femmes. Voilà. Quand il vient trouver les chamailles, elles sont en train de... il appelle, il dit, c'est toi qui dérange. C'est toi qui l'as dit. Au moins, il a dit au début. Vous parlez de l'harmonie. Comment rétablir l'harmonie? Comment on parle d'harmonie quand tu caches à l'une et à l'autre? Qui vous dit qu'il a caché?
On vous dit que celle qui est mariée officiellement dotée sait qu'elle a une co-épouse. Selon vous. Selon l'histoire. L'histoire l'a pas dit. L'histoire l'a pas dit. Bon, l'histoire ne nous a pas dit qu'elle ne connaît pas non plus. Ne jouez pas à ça. Mais quelle jouait? Si vous êtes des bantous, assumez vos boules. Monsieur, assumez. Ne dites pas des choses, ne faites pas des choses quand ça vous arrange et quand ça vous dérange. Vous ne pouvez pas être avec deux femmes et jouer ce jeu. Quoi? Je dis, vous ne pouvez pas, pendant 26 ans, jouer ce jeu tout le temps. Et je dis, elle sait. C'est la petite là qui est naïve et qui a raconté l'histoire comme son entendement. D'accord. Ok, merci Pamela. Autre message. On prend un autre message. Texte sur la page. Cette fille doit garder le secret pour elle parce que son père l'aime surtout. Elle doit absolument se marier pour mériter plus de confiance de son père à son âge. Elle ne doit plus être dans la maison familiale. Bonne attitude. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un âge requis pour se marier? Est-ce que la critériologie sociale a fixé un âge? À partir des premières règles, la fille, on commence à la préparer pour le mariage. Il y a des jeunes filles qui saignent à partir de ces premières menstruations. Selon leur famille. Selon le banco, à 25 ans, elle est vieille. C'est dans vos familles en fait. Monsieur, parce que c'est à cause de ce genre de discours que vous poussez les enfants des gens à aller rester dans les maisons des hommes bizarres. On va les taper, on va les torturer, on va rester là-bas. Si je sors, on va dire que je ne suis pas mariée. Si je sors, on va dire que le mariage va dépasser. Vous frustrez les gens. Vous frustrez les gens. Il est impensable qu'un papa de 60 ans n'ait pas chez lui un fils de 20 ans. C'est impensable. Chez les Bantous, on vieillit avec ses enfants. On vieillit avec ses enfants. Or, chez les hybrides occidentalisés, on meurt en laissant des mineurs. On meurt en laissant des mineurs. Chez les Bantous, on vieillit avec nos enfants. On fait les enfants tôt et on vieillit avec eux. Or, chez vous, allez sur Santé. Son premier fils à quel âge? On dit 12 ans. Le dernier enfant, il a un bébé de 6 mois en main. Ça justifie le fait pour vous de penser que l'argent est aux commandes de tout. Une jeune fille qui commence... Vous n'allez pas quand même ne pas reconnaître que la vie n'est plus aussi simple qu'il y a 40 ou 50 ans. Nous autres qui vous parlons, on est dans ce même, c'est simple. Il faut vieillir avec vos enfants. Laissez les enfants. Vieillissez avec vos enfants. Si à 25 ans, vous n'avez pas encore un homme de 40 ans qui n'a pas d'enfant, quand il va à 42, 43 ans avoir son premier enfant, quand l'enfant aura 10 ans, il aura quel âge? 51 ans. Et donc, quand l'enfant aura 20 ans, il aura quel âge? 61 ans, il aura donné quel temps d'éduquer son enfant. De prendre quel plaisir avec son enfant. De lui enseigner, lui inculquer quoi? Rien. Vieillissez avec vos enfants. Vous voyez, les jeunes filles, c'est pas à l'école. Ça a 32 ans que veut faire l'enfant. Ça a 35 ans que veut faire l'enfant. Vous êtes vieilles. Laissez les enfants déjà. Vous êtes des grands-mères. Vous êtes des grands-mères. Il faut que les enfants meurent, des enfants déjà meurent dans les mariages. À 18 ans déjà, la fille doit se préparer, elle sort de chez moi. Mais vous allez trouver le mari. D'accord, merci. Merci. Elles sont là. Elles mangent dans la maison. Elles ont les téléphones de 450 000. Elles ont les mèches de 250 000. Elles sont là à la maison. Merci Charles. Sautez. Merci Charles. Les faux cils, les faux yeux, les faux cheveux. Sautez. Allez vous marier. Les balles. C'est des balles. Merci Charles. On va mettre le cap. On reviendra pour poursuivre la lecture des messages. On va mettre le cap du côté du plateau B où Concy l'ami est déjà encore installé. Concy, on est toujours avec vous et j'espère que vous aussi vous êtes avec nous. Concy pour le deuxième passage, les ventes bio, les languettes et les pommades. C'est tout de suite et maintenant. Bienvenue une fois de plus, Concy. Non, je suis là mon frère. Je suis toujours là. Est-ce que je mouille? C'est Rick. C'est Rick. Je suis toujours sur place. Voilà, au même endroit. En direct sur Equinox Télévision pour faire les ventes. Pour faire les ventes. Alors, permettez-moi déjà de remercier et en scène nombreux téléspectateurs qui ne cessent d'appeler le concept Salaka. Le sourire est au comble ce matin parce que Equinox Télévision reste et demeure la chaîne la plus regardée et le concept Salaka est le concept le plus réclamé et le plus suivi. Oui, c'est plusieurs millions de personnes qui nous suivent de lundi
à vendredi et même sur les différentes plateformes de Kinonce Télévision. Il faut rappeler que l'émission est également en direct sur YouTube et Facebook. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, ne perdez surtout pas de chemin. Ceux qui ont besoin d'une languette magnétique, ceux qui ont besoin de la vraie languette magnétique, je vous recommande de choisir la languette magnétique du concept Salaka. Regardez-la très bien. Là, c'est le pied gauche et le pied droit. Vous avez cette languette magnétique. Elle permet d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Elle permet de faciliter la bonne circulation du sang. Pour ceux qui ont des douleurs, les fourmillements, je vous recommande la languette magnétique. Je rappelle que nous avons deux modèles de languette. Nous avons la médicale pour ceux qui ont des douleurs atroces, donc des douleurs énormes, très élevées. Je vous recommande la médicale. Mais en ce moment, on n'a plus la médicale. Vous voulez dire, hein? Nous n'avons plus les languettes médicales. Nous attendons l'arrivage. Pour l'instant, les languettes que nous avons, ce sont les languettes magnétiques. Pour ceux qui n'ont pas de fortes douleurs à la plante des pieds, ils peuvent utiliser les languettes magnétiques. La paire, c'est 7000. Et quand vous achetez une paire, je vous donne la seconde paire gratuitement. Une paire de languettes magnétiques achetée, la seconde, elle est offerte gratuitement. Et je rappelle toujours que, comme pour la précédente vente, les premières personnes qui vont commander la languette magnétique, les 15 premières personnes qui vont commander la languette magnétique seront livrées gratuitement et recevront un parapluie. Je dis bien, recevront un parapluie pour les 15 premières personnes qui vont commander la languette magnétique. Vous avez droit à un parapluie. Et je vais sortir de cette vente de mercredi tout en vous rappelant, chers téléspectateurs, pour répondre une fois de plus aux questions des téléspectateurs, demandant est-ce qu'il y a encore la promotion des ordinateurs. Je vous dis oui, nous avons encore les ordinateurs complets Core i5 à 65 000. Nous avons également d'autres choses. Nous avons les tapis de braise, nous avons les pommades contre les hémorroïdes, nous avons les Von Bio, nous avons tous ces éléments-là en pleine promotion au magasin 1001 tapis. Merci Consil Lamine, on revient sur ce plateau, Pamela Fomène. On va prendre quelques messages avant de sortir. John Jack, dites à votre collègue que ce papa ne trompe pas sa femme. Au contraire, il a grandi sa concession. Voilà. Alors Smith, Adam, ce papa est très fort, mais il n'est pas là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pas là où Dominique Outré va voir le diable. Assumer. Il n'y a pas de diable. Assumer. Et que cette femme, cette jeune femme, si elle s'approche de son papa 10 minutes de causerie, elle sera elle-même mûre, elle sera portée de s'il vous plaît, on va prendre les messages. Les chrétiens vont se cacher, les chrétiens vont se cacher au confessionnat pour dire que j'ai offensé mon père, mon père bénissez-moi parce que j'ai péché. Allez assumer. Allez assumer. S'il vous plaît, c'est la séquence des téléspectateurs. On y va parler la Fomène, on prend les messages. Sans dire officiel, voilà, 30 ans et tu ne sais pas que tu as une coépouse, interrogation. Je crois que les deux femmes se connaissent dans la vraie vie. Vieille fille, 25 ans. Allez chez vous, vieille fille. Vous croyez que c'est facile d'aller en mariage à 25 ans? Pour vous, 25 ans, c'est être adulte. Il y a une façon de faire, excusez-moi, c'est même à 30 ans, vous serez dans les églises de réveil. Seigneur, envoie-moi tout ce qui vient, je prends. Tout ce qui vient, je prends. Seigneur, envoie. Tout ce qui vient, je prends. Mais vous frustrez. Non, mais moi, c'est la Pamela. On est plus fort que ça. Dominique Outré, hein? Ah bon, donc c'est à vous que Charles Amel s'adresse. Seigneur, j'ai trop longtemps. C'est à vous que Charles Amel s'adresse. Il fallait pour toutes les filles qui vivent dans la maison familiale qui ont plus de 25 ans. Alors, elles sont plus fortes que ça. Quand vous avez dit vous nous, on pensez est que même plus... le père à la maison ne parle pas? Le père ne la comprend pas. Et vous refusez alors de vous marier, pourquoi? On refuse. Allez-vous marier. On va aller pour le plan. Allez, on prend d'autres messages. Elle s'évite les bandits. Tu veux te marier à quel âge? Achetez la machine à calculer. Je ne vais pas encore jouer la vie. Charles Amel, je vous en prie, arrêtez avec les trucs que vous envoyez. C'était pas un qui regarde le Allez, programme. on y va.
C'est comme je dis, ça va chauffer à la maison. Alors, Marie-Pascal Mbongo. Alors, pour moi, cette histoire est un peu difficile à comprendre. Ce monsieur ne peut pas entretenir une telle relation sans que les deux ne sachent exactement. Je crois que c'est la jeune fille qui est plutôt naïve dans cette histoire. C'est vrai, il y a des femmes qui préfèrent rester dehors, qui ne souhaitent jamais être mariées. Votre collègue a raison. J'en connais plein, elles ne veulent pas le mariage. Ça veut dire qu'elles ont été dans le mariage, non. Mais ça n'a pas marché. Elles ont eu une mauvaise expérience du mariage. Elles sont plus épanouies hors du mariage que dans le mariage. On ne va pas commenter à chaque fois ce que les téléspectateurs envoient. Pamela, on prend le dernier message. On prend le dernier message. Un couple qui divorce et reste en concubinage. On prend le. Non, pas mon dites pas ça. Ils ont quand même essayé. Vous n'avez pas me dire qu'une fille a 18, 19, 20 ans, 30 ans. Ne rentrez pas dans ce jeu. Prenons les messages. C'est le temps des téléspectateurs et des internautes. L'Oxymore 23. Alors, ce papa maîtrise parfaitement les pulsions de ces deux femmes. S'il l'amène à la mairie, il ne pourra peut-être plus avoir le sommeil tranquille. Les émotions de l'homme constituent le socle de sa vie. S'ils sont touchés, alors il devient fragile. D'accord. On va arrêter là en ce qui concerne la lecture des messages. On va même arrêter là en ce qui concerne cette émission. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de ce programme. 3e numéro, 10-12, le Zénith, le pack. C'est terminé. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. En attendant, eh bien, bonne suite de programmes sur Equinox Télévision. Et surtout, vous l'avez entendu, sortez couverts.